La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. C'est un direct vite improvisé pour dire 2-3 mots. Je vais commencer par partager le direct. C'est ce que je vais faire là, rapidement. Attendez. On va faire un petit partage. Attendez, tac. Vite partager. Voilà. Vous allez voir ça après. Donc le direct sera très vite partagé. Partagez le direct. Hein. Voilà. Partagez. Envoyez ça à vos tantines et vos tontons. Voilà. Bon. Nous allons commencer par deux choses. Je vais commencer par vous annoncer que aujourd'hui là, je suis habillé par le parti d'une sœur africaine qui ici s'est lancée au Conseil fédéral pour être parlementaire. Nous allons la recevoir à la fin. Mais je voudrais d'abord vous parler de quelque chose. Nous avons ici un jeune que son clip sort aujourd'hui là. Il s'appelle Excalibur de Petit Pays. Son clip sort tout à l'heure là. Je vous montre vite. Son clip c'est Les Beaux Ailleurs. C'est ça ici là. C'est ce jeune que je vous montre depuis là. N'oubliez pas. Son clip sort tout à l'heure là. Et je vous montre un peu son spot. Ça sort à 18 h. Il s'appelle Excalibur de Petit Pays. Voilà. Excalibur de Petit Pays. Donc, soutenez ce jeune-là. Il monte très fort. C'est la chanson qui s'appelle Les Beaux Ailleurs. Il sort bientôt là, tout à l'heure là. Merci, bonjour à tous. Je vais vous mettre le lien de son YouTube tout à l'heure là. Son clip sort tout à l'heure. Les Beaux Ailleurs, Excalibur de Petit Pays. Voilà. C'est ce jeune-là. Il monte très fort là. Voilà. Et je voulais aussi vous montrer, vous dire que n'oubliez pas, le 2 de ce mois de septembre, je serai du côté de je serai du côté de Grasse en Autriche avec Mani Bella. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré l'affiche. On va voir ça. C'est cette affiche-ci. Mani Bella sera en live du côté de Grasse. Voilà ça. Vous avez vu ça sur ma page hier. Et je serai, bien entendu, je vais passer au Canada bientôt avec la maman. Montréal, j'arrive avec Grâce Deka. Soyez là. Bon, voilà. Je voulais tout de suite commencer par vous parler rapidement. Ça va pas être très long. Je ne vais pas trop parler de Eto'o. Je voulais juste répondre parce que ce matin, j'ai fait un tweet où je parlais de Samuel Eto'o. Et j'ai vu des gens venir me dire, oui, tu fais déjà partie de l'église, oui, tu le soutiens, oui, on voit que vraiment, toi-même, tu es déjà rentré dans l'église et tout. Je voudrais être très clair avec vous. Je voudrais être très clair avec vous. La sorcellerie qui caractérise les Camerounais, là, vous voulez amener ça sur le corps de tout le monde. Moi qui vous parle là, je suis quelqu'un qui déteste l'injustice. J'ai été très peiné de voir la sortie de Etienne Eto'o, le fils de Samuel. De voir qu'il a écrit pour soutenir son père. Et j'ai dit, mon Dieu, c'est arrivé là-bas. Et là, j'ai compris que tu peux commencer quelque chose au Cameroun. Quand déjà ton fils vient parler de quelque chose, ça veut dire que c'est grave. Moi, je ne suis pas là pour juger Samuel Eto'o, pour dire que ce qu'il a fait est bien ou n'est pas bien. Qui suis-je pour le faire?
Mais moi, je dis juste que travailler au Cameroun, moi là, si on me donne un poste au Cameroun, je vais refuser. Parce que l'esprit de haine qui est au Cameroun, on fait tout pour t'amener en bas. Je ne dis pas que Eto'o n'a pas ses responsabilités, il n'y a pas de choses qu'il fait bien, mauvais. Mais quand je vois l'énergie que les Camerounais mettent pour combattre ce gars, l'énergie que les Camerounais mettent, je me dis, mon Dieu, si on mettait le quart d'énergie là, je dis que le quart, pour que le Cameroun, on est dirigé depuis 40 ans, vous ne dites rien. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Les Camerounais n'ont pas cette énergie-là. Ils n'ont pas cette énergie. On voit les vrais pays. Attendez, je vais vite partager quelque chose. Attendez, excusez-moi. Hein. Je suis en train de faire un petit partage là. Après, je vais... Voilà. D'autres, vous allez voir ça après. D'autres, voilà. Donc, si les Camerounais mettaient autant d'énergie pour qu'il y ait les routes, qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait l'eau, qu'il y ait l'électricité, le Cameroun serait avancé. Mais quand tu vois comment les gens mettent l'énergie, je continue à vous dire que je ne suis pas là pour dire que Eto'o a raison ou Eto'o a tort. D'ailleurs, moi je conteste aussi beaucoup de choses qu'il a fait. Mais moi, de voir son fils écrire, ça m'a un peu fait mal. Je me suis dit, en tant que mère, quand nos enfants viennent déjà nous défendre en Mondovision, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je n'ai pas dit que tout ce qu'Eto'o fait est bien. Mais ne jetons pas tout. Il y a quand même un peu du positif. Est-ce qu'il n'y a que du négatif? Certes. Et puis, les gens ont dit que, oui, tu le soutiens. Oui, c'est ce que tu fais. On voit que tu le soutiens. Tu l'as toujours soutenu. Si moi, je vais soutenir toi, je vais le faire devant vous. Je ne me cache jamais pour soutenir quelqu'un. Je vais le faire devant vous en Mondovision. Je ne l'ai jamais fait et je ne vais pas commencer à faire pour vous faire plaisir. Mais, ce que moi, je vois, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'esprit du Camerounais. Quelque chose qui ne tourne pas rond dans l'esprit du Camerounais. On est très facile chez nous à détruire. Et je suis triste parce que je ne sais pas ce que Samuel Eto'o est allé chercher même à la FECAFO. Franchement, je me pose beaucoup de questions. Ce monsieur était là, il visitait tous les présidents, il marchait partout tranquillement. Il faisait ses choses. Il est seulement parti prendre nos problèmes du Cameroun, la FECAFOOT là. Nous voici assis par terre. Est-ce que c'est même qu'un jour, moi, je peux parler de l'histoire d'Eto'o? Nous voici assis par terre, en train de parler de l'affaire Eto'o. Pour moi, j'estime que nous, les Camerounais, nous avons tellement l'esprit difficile que si moi, on me propose un poste au Cameroun, pour le moment là, avec le gouvernement qui est là, je vais refuser. Parce que même si pour réussir, il y a toujours les pots de bananes. Et les pots de bananes ne viennent jamais de loin, ça vient toujours des gens qui sont à côté de toi. Quand tu penses que le monsieur parle avec des gens, les gens l'enregistrent. Vous imaginez ça? Tu n'es en sécurité nulle part. Tu ne peux pas te détendre et parler parce que tu ne sais pas, les gens qui sont avec, les gens au Cameroun, tu avais aujourd'hui, demain ils ne sont pas avec toi. Moi je prends l'esprit, mon père Manu Dibango, père à son âme. Le monsieur a quitté la France pour venir régresser les droits d'auteur du Cameroun. Je parle de mon domaine, la musique. Il a laissé la France pour venir régresser les droits d'auteur du Cameroun. Mon Dieu, le monsieur est venu, on l'a accueilli comme d'habitude. C'est le sabotage que vous voulez voir. C'est les insultes que vous voulez voir. On a insulté Manu Dibango. C'est-à-dire que tu vois même quelqu'un qui marche à pied. Il insulte Manu Dibango. L'icône Manu Dibango a été traîné dans la boue au Cameroun.
traîné, c'est-à-dire qu'on l'insultait, qu'il a volé les fonds, que les droits d'auteur, c'est lui qui a volé, les ceci, il y avait des comités qui tiraient à gauche, à droite, oh, Manu Dibango voleur, Manu Dibango ceci, Manu Dibango cela. On a tellement traîné le monsieur de Truy dans la boue, dans le Waterroute, qu'il a déposé le bilan, posé, porté ses pieds, rentré en France. Il n'est plus jamais venu. Il n'est plus jamais venu. Depuis qu'il a laissé les droits d'auteur là, nous sommes toujours assis par terre. Les soldats sont toujours en train de pleurer. Les artistes, chaque jour, pleurent. Dernièrement, moi, j'ai vu, ils pleurent partout. Ils sont même partis quelque part pour aller dire qu'ils vont arrêter. On les a brutalisés là-bas. Voilà rien, voilà où on en est. C'est-à-dire que le grand Manu Dibango a été humilié au Cameroun. Humilié, propre. Et puis, il n'y a eu rien. Parce que ce pays-là, en ce moment, personne ne peut réussir. Personne ne peut réussir dans ce pays-là. Je ne sais pas comment les gens font pour travailler là-bas. Parce que tout le monde veut voler. Même si tu es honnête, à force de rester à côté de lui, il t'attire dans la merde. Il t'attire dans la merde. C'est-à-dire que tu veux bien travailler, tu travailles bien. Tu viens avec l'esprit positif et tout et tout. Quand vous écoutez comment les audios sont dehors, on écoute comment un président explique comment il veut que son équipe monte en deuxième division. Mais vous comprenez que même l'esprit de ceux qui ont l'argent est tordu au Cameroun. Tout le monde s'arrange. C'est-à-dire que même si tu veux bien faire, un moment tu vas bien faire et on va te dérouter à faire des choses bizarres. Il faut aller très loin de ce pays. Moi, là où je suis là, je ne peux pas travailler pour le Cameroun. Enfin, je peux travailler que je ne dépends de personne. C'est-à-dire que je fais les choses que ça ne me dérange pas. Les responsabilités, là, aujourd'hui au Cameroun, l'esprit est tellement mauvais, méchant. C'est-à-dire que la gouvernance, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut. Chacun décide comme il veut. Tout le monde est un petit Paul Biya devant sa porte. Tout le monde est un petit Paul Biya devant sa porte. Devant le bureau de chacun, c'est un petit Paul Biya. C'est-à-dire que la gouvernance de Popo s'arrête à Etoudi. Mais chacun est un petit Paul Biya devant sa porte au Cameroun. Le policier, il est Paul Biya dans son bureau. Le commissaire, il est Paul Biya. Même à la FECAFOOT là. Et tout est Paul Biya dans son bureau. Mais dès qu'on sort de son bureau, le secrétaire est Paul Biya. Le ceci est Paul Biya. Tout le monde est un petit Paul Biya au Cameroun. D'accord? Ça veut dire que comment tu vas travailler avec des gens qui vont te mettre les bâtons dans les roues? Moi, je pense qu'il est venu avec des bonnes intentions. Mais autour de lui, mais c'est des rapaces, c'est des requins. C'est des requins. C'est des rapaces. Comment tu vas faire? C'est difficile avec cet esprit camerounais où il y a la haine, la jalousie, les greux, tout mélangé. Tu ne peux jamais t'en sortir, même si tu es... C'est pour ça que moi, je salue Nganou. Nganou, lui, n'est pas dans le show du Cameroun. Il vient au Cameroun pour manger ses beignets et ses haricots. Il a construit son truc pour aider les gens qui veulent faire le MMA. Là. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Il les a seulement appelés que venez aussi, vous faites un peu, vous ouvrez. C'est tout. Il ne veut pas. Vous le voyez, il est propre parce qu'il ne se mêle pas encore avec les Camerounais qu'on lui a donné une responsabilité là. Comme. Le jour qu'on va donner une petite responsabilité, il va accepter. Il va comprendre. Donc, avec 25 millions de Paul Biya au Cameroun, on ne peut pas travailler. C'est tout. Les Camerounais, non, ça ne donne pas. Et ça ne donne pas. Les gens sont dans les greux, la jalousie. Oui. Moi, je continue à dire que c'est celui qui dirige qui est responsable. Donc, Eto'o est responsable de toute son équipe. Ça veut dire que si tout ce qui ne marche pas, il est responsable. Comme moi, je dis toujours que le président est responsable de tout ce qu'il y a dans notre pays. C'est lui le responsable. Parce que c'est le chef. Quand on part quelque part, on va accuser, c'est le chef. Sauf que ce pays-là, je dis qu'avec l'esprit qu'on a en ce moment, en 2023, même Superman ne peut pas diriger ce pays. Il faut d'abord raser, mais c'est-à-dire que raser la jalousie. Et puis recommencer à zéro. C'est-à-dire que mettre même un militaire avant qu'on remette tout le monde en rang. Parce que l'esprit de vol, l'esprit d'escroquerie, l'esprit de corruption est dans notre sang. Donc pour moi, Samuel Eto'o, pour moi, si moi j'étais de sa famille, j'allais lui dire que papa, le peu de
de respect que les gens ont encore pour toi. Dépose-le, porte-le, tout de Fekafut là. Tu fais comme le grand Manu Dibango. Quand on a humilié le monsieur, il a vu des 20 000 pieds qui l'insultaient. Ils étaient à la télé tous les jours et les radios. Oh, Manu Dibango voleur. Oh, Manu Dibango bandit. Oh, Manu Dibango ceci. On a donné 10 millions. La brasserie a donné 500 millions, il a volé. Des gens qui ne pouvaient même pas parler à Manu Dibango. L'on l'avait rincé, habillé, nettoyé le monsieur, l'insulté. Manu Dibango s'est fâché un jour. Maf! Il a déposé le machin de droits d'auteur là. Les artistes là. Ils sont toujours en train de lutter pour les droits d'auteur. Manu Dibango est parti depuis combien de temps? Le monsieur de Twitter perd son âme et est mort. On est toujours dans les droits d'auteur. Ça n'a pas bougé dans le cas. Les artistes pleurent toujours jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est difficile de travailler dans ce genre d'atmosphère. Si moi je pouvais, je voudrais dire à tonton Etoke, papa, démission, donne-les les bêtises là, tu parles loin. On te respecte dans le monde entier, mais les gens là sont en train de te traîner dans la boue. Et tout le monde est en train, quand tu vois déjà ton propre fils en train de venir sur les réseaux sociaux et crier pour toi, ça veut dire qu'il veut déjà même atteindre ta famille. Et c'est le seul socle que tu as. Et puis les gens vont commencer à lui répondre que toi là tu parles même d'abord pourquoi. Est-ce que tu dois parler? C'est comme ça que ta famille va se retrouver dans les bêtises. Donc pour moi là, grand frère, je ne sais pas si tu vas voir cette vidéo. Si tu es encore, pour moi, le pays là, je te dis que si tu n'as pas encore écouté, va voir ce qui est arrivé au grand frère Manu Dibango. Ce que moi j'ai vu comme la sorcellerie. Moi qui vous parle là, on m'a appelé dans les affaires de droits d'auteur. Maman, j'ai sauté, pam, j'ai dit que oubliez-moi. Je vais boire ma Guinness ici, on va m'accuser que c'est l'agent du Cameroun. Comme j'aime boire le champagne, je vais poser une bouteille de champagne. Là voilà, la baronne mange avec tous l'agent des artistes. C'est l'agent des artistes qu'elle mange. Tout ce qu'elle a là, c'est les artistes. Qui peut me dire ça? Qui peut me dire ça? Je ne suis pas dans les bêtises. Quand on m'appelle pour les élections, partez avec loin. Parce que je sais que ça ne va jamais marcher. Il faut remettre de l'ordre dans tout au Cameroun. D'abord. D'abord. Tout le monde a l'esprit de vol. C'est-à-dire que c'est difficile. C'est-à-dire que même si Eto'o même ne veut pas, on va le forcer à rentrer dans le système là. De vol, d'escroquerie, de corruption. Et ensuite tu es emballé. Et puis on te piège. Et puis tu te retrouves dans la boue. Donc moi là, si je pouvais donner un conseil au grand frère Eto'o, papa, prends le bêtise là, tu le donnes, tu quittes ça. Il faut laisser ça. Laisse-le avec ça. Tu as fait, on a vu, mais ça ne donne pas. Le Camerounais, il veut rester dans le noir. C'est comme les sorciers du Cameroun. Dès que tu mets la lumière, ça les dérange. Ils veulent le noir, ils veulent rester dans le noir. C'est pour ça qu'on tue les gens dans les villages, non? Tu mets la lumière, on te tue. Parce que tu déranges. Tu fais voir les choses. Donc si moi, je pouvais te donner un conseil, grand frère, si tu peux, démissionne. Laisse-les les bêtises là. Tu sauves le petit. Dernièrement, tu as vu avec les Tchèvchenko, les Ronaldinho et tout ça. Tu peux même aller travailler à la FIFA, faire les choses. Qu'est-ce qui a venu te faire humilier par des... Tout le monde t'insulte. T'en donnes pas. T'en donnes pas. T'en ne donnes pas. Moi, ça me fait peur que ton fils se retrouve déjà à s'expliquer. Pour moi, si tu peux, grand frère, porte le truc là, tu les donnes leur Fekafut. Ils partent avec. Ils vont faire. Tu fais comme Manu Dibango. Tu laves tes mains. Tu leur dis que prenez, excusez-moi. Je suis venu, je croyais que je pouvais aider. Ça m'a dépassé. Portez, vous partez avec. Tu continues ta vie. Tu peux prendre un poste quelque part. N'importe quel président peut te donner un poste de représentation quelque part. Est-ce que tu es obligé? Tu ne dors pas, mon frère. C'est comment? Tu vas me coller ton pied en route un jour. Parce que les gens crient ton nom matin, midi, soir. C'est quoi ça? Hein? Donc c'est ça. C'est mon avis. Donc, grand frère, si tu peux, écoute mon conseil. Tu ne peux pas. Moi, je comprends. Mais, je te dis que là où je vois le cœur des gens là, ça va dans la fesse. Où les gens, c'est-à-dire que c'est les petits sépans, les petits vipers qui sont autour de toi. Les gens t'enregistrent. Les gens t'enregistrent. Ils ont porté les gros dossiers comme ça. Aller déposer à la FIFA. Elle a fait Fekafut. Papa. Ils ont porté tout. Porté que les cas à dossier posés comme ça là. Aller à la CAF. Fekafut directement déposé. Si c'est pas un Camerounais qui peut faire ça, qui va faire ça?
On est assis par terre. Non, c'est difficile. Non, il est mon grand frère, meuf. C'était ça. Donc, grand frère, c'est ce que je voulais dire. Et les gens qui disaient que je suis à l'église de Tinga et le supporte là. Je vous ai dit que si je veux supporter, je ne veux pas demander votre avis. Je donne mon avis par rapport à ce que je vois. Comme chaque Camerounais donne son avis. Permettez-moi encore de donner mon avis sans me traiter de tous les noms. Moi, je suis quelqu'un qui essaie d'être honnête. Donc, quand je vois quelque chose, je veux parler, je parle. C'est pas parce que je donne mon avis que vous allez forcément dire que vous m'avez déjà vu. Putain, pourquoi c'est mon ami? Je vais le soutenir dans quoi? Ce qu'il fait là. Moi, je ne suis même pas d'accord qu'il travaille là-bas. Parce que c'est ça qui fait qu'on le salue. Avant, là, qui pouvait parler et tout. Moi, qui pouvait parler et tout. Avant. C'est parce que j'ai vu son fils écrire une lettre à Mondo Vision que ça m'a fait mal. Mais sinon, moi, je ne parle pas ses affaires. Hein? Donc, c'est ça. Deuxième des choses. Là, écoutez, le petit là. Écoutez vite. On va écouter ça. Il y a un petit là. Attendez, on va l'écouter. Et puis je vais lui répondre. On va aller écouter. Attends. Je vous respecte tous parce que vous êtes des... Attends, on va l'écouter. Bonjour, bonsoir. Écoutez. Cette vidéo s'adresse à maman la baronne de Suisse. Voilà, ça c'est ça. Écoutez bien. J'ai vu un post que... Il s'appelle Franco le Mignon. Il me parle et je vais lui répondre. Parce que ces enfants-là, il faut parfois les répondre. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser écouter tout ce qu'il a dit. En gros, et puis je vais répondre. Tu as fait concernant Franco le Mignon. Ouais, j'avais écrit. Comme je dis toujours. J'avais écrit. Je ne l'ai jamais fait, mais je demande ici officiellement à Franco le Mignon de ne plus diffuser mes vidéos. Je n'aime pas, je ne peux pas accepter. Et puis il a écrit. Ignorer. Mais si je réponds, c'est par respect. Oui, vas-y. De vous donner la raison pour laquelle je réponds, je voudrais attirer l'attention dessus. De ces derniers temps-ci, ils viennent sur Facebook exposer leurs biens, montrer comment ils sont plus riches que Franco. J'ai traversé cette époque-là. Je ne suis plus à ce niveau. Je vais venir faire la compte. Attendez. 4000 abonnés. Nous allons, je vais avancer pour qu'il parle pour moi. On donne la visibilité. Voilà, on va parler la du pour moi. visibilité à quelqu'un qui est déjà assez visible. Vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, je vais répondre à maman, la baronne de Suisse. Oui. Je t'appelle maman. Oui. Tu sais pourquoi? Oui. Parce que j'ai eu la chance de grandir au village. C'est ça. Je suis un bon villageois. C'est ça. Un villageois qui est arrivé en ville, qui s'est imposé et qui a dépassé les citadins. Oui. Je te respecte beaucoup parce que j'ai reçu une bonne éducation de mes feux parents. Oui. Feux mères, feux pères. C'est ça. Premièrement, Oui. tu es certainement une mère d'enfant. Je te dois du respect pour cela. Oui. Tu es une femme. Ouais. On doit respecter la femme. Merci et beaucoup. tu es ma grande sœur. Voilà les 3 raisons pour lesquelles j'ai l'obligation de te respecter. Ouais. Maman, la baronne de Suisse. Oui. Tu as fait un post pour me demander de ne plus utiliser ton image. Ouais. Et ce post, permets-moi de te dire, ça ne t'honore pas. Parce C'est que ça, je c'est te ça. suis depuis. Oui. Et tu es celle-là qui sensibilise, Oui. qui donne des directives Oui. aux jeunes. Mais se lever et faire un post pour demander à Franco le Mignon de ne pas utiliser ton image, je pense que c'est très mal pensé. Comment tu peux interdire à Franco de ne plus utiliser tes images, pourtant toi tu utilises les images des gens? Je ne vais pas citer les gens que tu... Bon. Franco le Mignon, je vais te laisser finir de parler et je vais te répondre, mon petit. Tu vois, je vais te donner un peu plus de visibilité. Comme tu dis que tu es déjà très célèbre, là, je vais t'ajouter un peu de visibilité et je vais bien te parler. Hein, mon petit? Il faut bien t'asseoir, tu écoutes ça. Les images, tout le monde nous voit. Si sur Facebook, tout le monde doit se lever et dire je ne veux plus que X ou Y utilisent mes images. Facebook va seulement, au Cameroun particulièrement, personne ne va plus utiliser Facebook. Et même 10% seulement vont utiliser Facebook. Alors, je vais respecter ta décision, maman. Je vais respecter, rassure-toi. Je ne vais plus utiliser tes images. Mais si je n'utilise plus tes images, c'est par respect, comme j'ai dit, parce que j'ai eu une bonne éducation. Ce n'est pas parce que j'ai peur. Parce que quand tu fais une vidéo, tu mets sur Facebook, on a le droit de la manipuler. De la même manière. Voilà. Bon, ça ce sont mes images hein, dans ces vidéos. Pourquoi je vais répondre au petit? Parce que c'est très important que je lui réponde. Parce que vous savez, je te réponds d'abord parce que je dois te donner un peu plus de visibilité. D'accord? Et je vais finir et je vais bien te répondre, mon petit. Tu vas savoir pourquoi je t'ai parlé comme ça. Bien, si tu veux m'interdire de ne plus utiliser tes images, il faut interdire aux gens de ne plus commenter.
tes vidéos. Je n'ai jamais utilisé tes images pour parler de toi en mal. Je ne t'ai jamais insulté. Mais tu es venu écrire en commentaire sur ton propre post et tu m'as traité de Tintin. Oui. Comme tout le monde parle. Je Je ne sais pas maintiens. pourquoi tu m'appelles Tintin. Qu'est-ce que j'ai Je maintiens ça, tu es un Tintin. dit de mauvais concernant ton post, concernant ton image, ta vidéo que j'ai utilisée. Je sais, depuis un bout, je suis en train de subir. Ma page a été bloquée. Et je sais, parce que j'étais au téléphone avec Marie Bibi, elle m'a appelé pour me dire, je suis désolé, je ne savais pas qu'en signalant la vidéo, la page devait avoir ce problème que tu as. En passant, Marie Bibi a répondu, donc je ne vais pas rentrer dans le problème avec Marie Bibi. Je vous réponds pour moi, mon petit. Oh. Il y a un autre jeune qui utilisait également mes images dans le mauvais sens. Pour montrer que je soutiens, je suis avec Lokameni. Maman Lokameni, je vous respecte tous parce que vous êtes des mamans. Mais c'est lui qui allait faire un post pour dire... Ce n'est pas une maman. C'est, elle empeste les réseaux sociaux. Je ne prononce même pas son nom. Vous êtes fort. Mais c'est toujours lui qui m'appelle pour me dire il blague. Moi, j'ai pas besoin de me jeter les fleurs. Tous ceux qui s'attachent à moi. Et même ils savent quand ils dorment. Quand on s'attaque à un gars qui est pur et sain, le retour est trop fatal. Je ne me jette pas les fleurs. Et continue. Qui sème le vent récolte la tempête. Et chacun récolte ce qu'il sait. Vous pouvez tellement faire du mal aux autres, mais préparez-vous seulement au retour. Ma mère, je sais que ce que je subis, j'ai reçu des tonnes de messages, des injures. Même sur mes publications, je lis certains commentaires. Même dans la rue, quand je marche, les gens viennent me demander pourquoi tu soutiens Lokameni. Permets-moi de te dire aujourd'hui et maintenant, non seulement à toi, à l'opinion publique. Pour ceux qui m'appellent pour me demander le numéro de ma Lokameni, il y a une seule personne que j'ai peur, que j'ai la crainte, qu'on appelle Dieu. Celui qui me donne le souffle de vie chaque matin. C'est celui qui m'a donné la vie. Nous l'avons écouté en gros, c'est ce qu'il a dit. Bon, moi je vais répondre très clairement à ce jeune garçon-là. Je vais être très simple avec lui. Franco le mignon, je te réponds. Tu sais pourquoi je te réponds? Parce que j'estime que tu es un jeune, comme tous les autres, tous les jeunes que j'encadre là. Moi j'étais très choqué, énervé de voir. Parce que toi, le problème c'est que vous faites des vidéos, vous ne vous revoyez pas. Il faut aller revoir toutes tes vidéos. Il faut aller revoir toutes tes vidéos. Tu fais partie des gens qui ont accentué la psychose auprès des petits blogueurs. Vraiment, je m'excuse si j'ai mal parlé, je m'excuse. Moi, je voulais ici profiter pour saluer Marie Bibi. Dans la vie, il faut avoir les mimbams bien posés, mon petit. On ne peut pas être un blogueur que tu connais qui est comme Gabriel Nandi. Le petit meurt. On sort des histoires graves sur sa dépouille. On sort des histoires graves sur sa dépouille. Nous participons à ça. Tu fais partie des gens qui ont dit, oui, je m'excuse, peut-être ce qu'elle dit est vrai, c'est ceci. Non, mon petit, il faut revoir tes vidéos. Moi, avant que je ne me mêle de cette histoire, tous les blogueurs étaient assis en bas de la table. Chacun avait peur de tout le monde. J'ai répondu parce que pour moi, je défendais Gabriel Nandi. La lumière est revenue sur moi. Vous avez respiré, n'est-ce pas? On voit les blogueurs, chacun fait ce qu'il a fait. N'est-ce pas? Chacun fait son travail maintenant. Il y a encore qui a peur. Mais on se rappelle ici, vous ne parliez plus. Il n'y avait plus personne sur TikTok. Il n'y avait plus personne sur Facebook. Il n'y avait plus personne sur Instagram. Chacun était au village en train de chercher qui va tuer qui va faire ceci. Parce que quelqu'un sort de nulle part. Vient promettre la mort à tout le monde. Viens promettre la mort à tout le monde. Insulte des dépouilles. Dénigrer des gens. Faire croire que des gens sont, sont entrés quelque part pour être ce qu'ils sont. Sans état d'âme, on jette des gens à la vindicte populaire. Nous, on sort pour dire que non, ça ne se fait pas. Ce n'est pas normal. Ce qui se passe. Je me mets à me battre. Parce que j'estimais que ce qui s'est passé n'était pas juste. Ce n'était pas juste. Tu sors derrière, tu fais des vidéos. Il faut revoir tes vidéos.
où tu commences à faire croire que non, c'est que. Non, mon petit. Vous avez participé à mettre, à accentuer cette connerie-là. Aujourd'hui, tu dis que, oui, je ne suis pas. Mon petit, je vais t'expliquer quelque chose. Vous, tous ces jeunes-là que tu vois là, tu es blogueur. Aujourd'hui, là, si tu as un problème, comme tous ces jeunes-là, tu m'appelles, je poserai ma caméra pour te défendre. Si demain tu as un problème, je poserai ma caméra pour te défendre, comme j'ai toujours défendu les autres, s'ils ont raison. Je ne connais pas le nombre de blogueurs que moi, j'ai défendu ici sans bruit. J'ai même dit que ton petit pifo, quand il était à Nubel, la première personne qu'il appelait, c'était moi. Je l'ai défendu. Donc moi, j'estime que quand quelqu'un vient, jette à la vindicte populaire tes collègues, tu ne dois pas participer à ça. Tu as participé. Et ce n'était pas correct. Il faut revoir tes vidéos. Peut-être tu ne te revois pas. Tu es là aujourd'hui. Tu fais tes petites vidéos. Si demain on vient t'accuser de quelque chose et que ce n'est pas juste, n'est-ce pas, c'est encore nous. La Marie Bibi que tu dis qu'elle est ceci, elle est cela, elle est cela. Demain là, s'il y a une injustice, je pense que c'est aussi les gens qu'on va appeler pour dire que non, libérez Franco, libérez ceci, Tu connais votre pays. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Je vais te raconter une chose. Celui qui m'appelle encore, je vais le bloquer. Je vais vous raconter une histoire. Dernièrement, il y a de cela 3 jours, il y a Alonso. C'est un jeune Camerounais qui est aussi blogueur comme vous, qui fait Afrique Créa. Vous connaissez tous l'Afrique Créa qui donne les prix au Cameroun de ci, de ça, de ça. Je crois que tous les blogueurs et tout le connaissent. Il avait une soirée, comme vous connaissez, il fait toutes les années, pour donner les awards. Le mercredi, je sors du travail, on m'appelle. Je vois un appel manqué qu'il m'a appelé. Il avait été arrêté. Il avait été arrêté. Il demande qu'on m'appelle. Je ne savais même pas pourquoi on l'a arrêté. Donc, il me dit que non, appelez la baronne, appelez la baronne. Donc, moi, on m'appelle, je dis, mais il a quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Moi, je ne peux pas venir sur le net défendre les gens sans connaître ce qui se passe. Le mercredi, on l'a arrêté et après, on l'a mené au CED le jeudi. Le gars avait la soirée le samedi. Hein. Le jeudi, donc, j'essaie d'entrer en contact pour demander ce qui se passe. Finalement, je tombe sur son avocat. L'avocat me prend. Je lui dis qu'il faut que je parle à Alonso. On part, on l'enlève en cellule au CED. Je lui demande ce qu'il a fait. Il m'explique la situation. Ce que je fais, étant en Suisse ici, je lui dis, tu as le problème avec qui? Il m'explique tout. C'est comme ça que j'entre en contact avec la personne. Avec mon frère Fimo, qui m'a aidé sur le terrain. J'entre en contact. On a commencé à se battre jeudi, vendredi. Ce gars avait il avait les artistes qui venaient de l'international, les Axel, Meryl, les machins. Le gars était au 7. Arrêté. On devait le déférer. J'entre en contact avec la personne avec qui il avait des problèmes. Je lui parle. Je demande pardon pour lui. J'estime que non, c'est comme ça qu'on doit arranger. On a trouvé un entente. L'enfant là est sorti du CED samedi à 16 h. Il a pris la route. Il est arrivé à Douala à 20 h pour aller faire sa soirée. Vous comprenez ce que je vous dis? Ça, Franco, tu comprends ce que je te dis? C'est pour dire que vous êtes sur les réseaux sociaux là. Personne n'est à l'abri, même moi. Mais nous devons nous soutenir. Quand je dis que tu dis, parce que je suis en colère, parce que j'estime que on ne peut pas accepter que quelqu'un sorte de nulle part, promettre la mort à des compatriotes, insulter des dépouilles,
nous sommes là à rigoler. Non! On ne peut pas accepter ça. On a toujours dit que oui, nous venons du Cameroun. Nous avons grandi. Quand on était au pays, il y avait souvent les gens qui disaient que tel est sorcier au quartier, tel est ceci, tel est cela. Est-ce qu'on parlait ça? C'est pas parce qu'il y a les réseaux sociaux qu'on va jeter les gens à la Vendée populaire. Qui a dit qu'il n'y a pas de sorcellerie au Cameroun? Qui a dit qu'il n'y a pas de loge au Cameroun? Moi, j'ai dit ça. Il y a les loges même ici en Europe. Chacun choisit sa route. C'est un choix. Ce n'est pas parce que vous jetez les gens à la Vendée populaire que ça va changer quelque chose. Ce n'est pas possible. On est là, quelqu'un se réveille le matin, tel va mourir, tel va se réveiller, tel va faire quelqu'un fait l'accident. Non! On a des gens comme ça et vous, on les dit non, nous on se bat pour dire que non, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Je n'ai jamais refusé qu'elle fasse ses visions, tes machins. Apparemment, elle faisait ça depuis. Mais je ne me suis jamais intéressé. C'est quand ça a commencé à faire du mal aux autres que j'ai dit que non, on ne fait pas comme ça. On ne peut pas se comporter comme ça avec les êtres humains. C'est ça mon problème, rien d'autre. Donc, un moment, il faut que vous compreniez où nous sommes allés. Ce n'était pas parce que j'ai un problème personnel et je n'ai pas apprécié la façon dont tu as pris les choses. Aujourd'hui, la Franco, tu es sur les réseaux sociaux. Tu es sur les réseaux sociaux. Si demain, tu as un problème, attendez un peu. Excusez-moi. Excusez-moi vite. Excusez-moi. Je vais vite faire quelque chose. Aujourd'hui, tu es sur les réseaux sociaux. Si demain, tu as un problème, je serai là. Je serai là. Si demain, tu as un problème, nous aussi, on va être là pour toi. Mais on ne peut pas faire que, dès qu'il y a un truc, toi, tu es là pour apprécier. C'est ça qui a fait du mal. Non. Donc, mon petit, moi, je n'ai rien contre toi. Je dis bien que ton petit, moi, où je suis là, presque vous tous là, en tant que jeune, vous m'appelez quand vous avez un problème. Et j'essaie toujours de résoudre si je peux. Avec un cœur. Toi-même qui me parle là. Moi, j'ai dit que tu n'utilises pas mes vidéos. Mais tu penses que tu utilises ma vidéo, il va faire quoi? Il va te battre. Il va te chicoter. J'ai dit ça avec la colère. Tu peux utiliser ma vidéo. Et moi, ça m'a fait mal d'entendre que ta page a été, comment on dit, piratée et tout. Non, moi, ça m'a fait mal parce que ce n'est pas le but. Moi, je ne pense même pas ça. Et je ne veux même pas que ta page se pirate. D'ailleurs, voilà ta page. Moi, je demande aux gens d'aller s'abonner. Allez vous abonner, ce sont nos jeunes. Ce sont nos enfants. Allez vous abonner sur sa page. Moi, je suis content que ta page est là. Allez vous abonner sur leur page. Ce sont nos enfants. Donc, c'est ce que je voulais que tu comprennes. Que ce n'est pas bien, mon petit. Ce n'est pas bien. Je t'ai dit ça avec la colère. Mais moi, je t'ai dit que je ne garde pas la colère dans mon cœur. Parce que j'estimais que tu jouais un mauvais jeu. Revois tes vidéos. C'est tout. Tu comprends, non? Tu peux utiliser comme tu veux. Même si tu utilisais franchement, moi là, est-ce que je suis méchante que je vais te faire quelque chose? Moi là. Moi la baronne là. Non. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. Toi-même, tu as dit que constate les artistes. Combien de vous m'écrivent? Combien de vous me parlent tous les jours? Je dis bien que je te raconte une histoire qui s'est passée samedi passé, Afrique Créa. Le petit, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Il peut vous dire, apparemment il a même témoigné. Le petit est au 7 mercredi. Arrêtez. C'est moi qui ai appelé, supplié. Et dit que non, laissez. Je me suis porté garant. Laissez l'enfant là aller faire le travail. Il est sorti du 16 à 16 h. Il était là. Vous l'avez vu. Sa cérémonie s'est très bien passée. Et je suis fier. Mais ce n'est pas du tout que bavard. Moi, je parle de ça parce que le petit a parlé de ça en soirée. Il a dit merci à Mondo Vision. Mais sinon, c'est des choses que nous réglons sans parler. Donc, il ne faut pas toujours que vous pensez que quand on vous tire un peu les oreilles, c'est parce qu'on veut ceci. Mon petit, c'est pour ça que je te réponds. Donc, je n'ai rien contre toi. Tu peux utiliser mes vidéos comme tu veux. Je dis même que les gens doivent aller s'abonner. Tu vois, si je ne voulais pas te donner la lumière, je n'allais pas parler de toi. Tu vois, non, mon petit. Le fait que je parle de toi, il dit que Franco, les gens sont allés regarder ce que tu fais. Hein? Les gens sont allés regarder ce que tu fais. Et je demande aux gens que s'ils peuvent même, en te lavant sur ta page, là, ils s'abonnent. Tu comprends, non, mon petit?
C'est de ça qu'il s'agit. Quand on se lave, on s'abonne. Vous l'avez avec sa tête comme la cellule, là. Attendez, vous voyez la petite tête du petit gars, là. La baronne, j'ai grandi au village, maman, gna 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 gna. Tu parles quoi comme ça? Que la baronne, j'ai grandi au village. Voilà sa petite tête, là. Le voici. Franco. Voilà. On va s'abonner sur ta page. Il y a quoi? Tu vis de ça, non? Est-ce que moi, je vis de ça? Mais la page n'est pas monétisée. Moi, je ne peux pas couper ton gain pour vous demander. Non, mon petit. C'est pas ça. Je voulais juste que tu comprennes que tu ne dois pas participer à ça. D'accord? C'est de ça qu'il s'agit. Tu comprends, mon petit? Donc, c'est avec un cœur. Je n'ai aucun problème contre toi. Mam! Donc, je n'ai aucun problème avec toi. Il faut que tu saches ça. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous. J'ai presque fini. Je voulais vous présenter quelqu'un avant de finir. Attendez. Attendez. Je vais vous présenter quelqu'un. Hein? Allez vous abonner là-bas. C'est notre petit, c'est notre bon petit. Bring me the phone. Allez vous abonner là-bas, ce sont nos enfants. Même si on les engueule, on les reprend toujours. Tu comprends, non, Franco? Je t'ai parlé comme ça pour que tu comprennes. Tu as participé à cette connerie-là. Si je te vois, je vais tirer bien tes oreilles là. Il y a quoi? Tu crois que quoi? que oh, la baronne. Ça va? Bon, écoutez, on va finir le live par vous présenter quelque chose. Regardez cette affiche. Cette dame, c'est une de nos sœurs qui veut entrer au Parlement suisse. Elle parle que l'anglais, donc on sait que le Cameroun est bilingue. Donc je voudrais que les Suisses, les enfants, les gens suisses du Cameroun là, qui vivent en Suisse, allez voter pour elle. Donc je suis avec elle là, vous allez l'écouter. Welcome. Ok, wait, I put the volume. Il est où le volume? Allô? Yes, wait, I listen the volume. Wait. Wait, I put the volume. No, I don't listen very well. You are not listening you. Hello? Yes, me, I'm listening you. Ma'am, you can come to put the volume very well here. Regardez. C'est notre... Attendez, ne quittez pas. Ne quittez pas. Ah, c'est bon. No, I don't listen to the volume. It's okay now? Say hello. Hello? Hello. Comme tu dis. Bon, donc je vous disais, je vous expliquais. Donc Franco le mignon. Mon petit, on va encore t'écouter là, en train de me laver là. Que maman. Yes. Ah, now it's okay. Ok, give me. Okay. Okay. They're giving you- Franco le mignon, attends, je te présente quelqu'un. Voilà. Je vous présente une de nos sœurs là. Attendez, je vous montre sa photo. Elle va être au Parlement suisse. Et je voudrais qu'elle vous parle. Hello, welcome. Thank you very much. You are welcome. We are here with African, Cameroonians, Kenyan, and so welcome. How are you? What are you thinking? How is the parliament? You can speak in English. Everybody's listening. Yeah, that's very nice. I am very well. Thank you very much for the invitation. I appreciate that a lot. I am doing well. And in Switzerland, it's a lovely place. In the parliament, it's now actually during the election for the members of parliament on the 22nd of October 2023. Bon, je vais vous expliquer. Elle dit qu'elle veut être au Parlement suisse et que vous devez voter pour elle et que l'élection, ce sera le 26. D'accord? Donc je pense, attendez, je vais tourner la caméra. Je vais poser comme ça, je tourne la caméra, attendez. Je tourne la caméra ici. Hop. Voilà, comme ça vous la voyez mieux.
Voilà. Maintenant, on te voit. They see you very well. It's better like this, I think. Okay. Very nice. Okay. We will speak in English, I explain in French, because many of them, they are not listening very well English. Vous comprenez l'anglais? So you can explain. They are listening you. What are you thinking? What are you expecting? What are you proposing for the African to be in the parliament in Switzerland? Yes, in Switzerland, it is important, I think, for us as Africans. Don't close, but don't also, close. especially all of us. Mama, stop. Okay, vas-y. Go ahead. Sorry. Yes, thank you very much. I think it is important for all of us, especially the people with the migration background in Switzerland, because Switzerland is a place where it is really like a puzzle, and one would need to find their ways around. It's only possible to find your way around in Switzerland if you know how it functions. And being in the middle of politics is a good way of understanding how this society functions. And at the same time, all of us who live here can really benefit, because there is much to learn from this country, but there is also much. And people are asking, what is your party's proposing? Yes, my party is called Evangelical People's Party. Et évangélique, c'est le parti évangélique en Suisse, c'est ça, hein? Like it is on the logo. And thank you also for putting on the t-shirts. Okay, Yes. we will make more. And people are asking, when is exactly the vote? What do you expecting? What is exactly the vote? What are you asking the African to vote for you? Yeah, I'm asking everyone who is able to vote in Canton of Bern, because that's where I am living. In Switzerland, it's really, depending on where you live, you can get the vote there. So I'm in Canton Bern, and everyone who lives in Canton Bern and is able to vote, I would like to encourage you to come forth in October the 22nd and give me a vote. Ok, alors le 24 octobre, elle vous demande d'aller voter pour elle dans le canton de Berne. Ça, c'est le canton où moi je suis. Donc, je vous demande d'aller voter pour elle. C'est une Africaine qui va entrer dans le Parlement suisse. Et moi, je la soutiens. Vous voyez même le t-shirt que j'ai, c'est aussi pour elle. C'est le parti évangéliste suisse. Et moi, je la soutiens parce que j'estime que on n'a pas assez d'Africains représentés dans le Parlement suisse. Et nous devons ensemble mettre de la force pour voter pour elle. And people are asking, because you will come another time to explain your program, what is exactly proposing your party for the black in Switzerland? Yes, because they are very passionate for all the immigrants in Switzerland. They are passionate for all people who are seeking their refuge in Switzerland, and they are passionate for everyone in Switzerland. So if you get into the Parliament of Switzerland, it wouldn't be only for Africans. I am there then for everyone. But my interest is in the integration for everyone who has got the immigration background living in this country. Ok, pardon, je voulais dire le 22, excusez-moi, je me suis trompé, elle a dit 22, sorry. And we will make again 2-3 times. People who want to know your program, I will take you another time to explain you us exactly which program you are proposing for the black in Switzerland, in Canton of Bern for the parliament. And we will have to take a termin that you just take. I will take you more long to explain the program, and we will make it 2 or 3 times before 22 October that all the Cameroonians, all the African, all the Kenyan, all the African in Switzerland go to vote for you in Canton of Bern. Do you have something else to speak, to finish? Yes. To finish, I would like just to inform you of the great departments of Switzerland, which is talk about the Justice Department, the Health Department, Health and Education. These are departments that hold us in this country. And the more we are able to understand how it functions,
the Yes. easier it would be for us to survive and maneuver our ways in this country. And that is important for all of us with the migration background. Okay, people are asking if you can give the program the internet seat. They can go to check the program themselves, that they have time to listen, that we have time the next time to speak about. Do you have a website, a program, something? I have a... Yes, I do have one flyer, which you have there on your desk. That is a flyer that I have. We can also share electronically. I have my statement on it, but also my party, FLP, the Evangelical People's Party, have also a whole program, and the most important part. People are asking the links for the party, then they can go to check the program. Do you have you can give www, the site, the website, do you have? Yes, I can give. That is www.flp.ch. Repeat again, please. Repeat again, please. www. Yes. FLP, which is like Echo Fox Peter, .ch. Thank you. You're welcome. Exactly. And You're welcome. thank you very much. We will pick about, and I will check you another time to explain the program. Yeah, thank you. Thank you very much, Baroni. I appreciate that. Bye-bye for now. Bye-bye. Bye. 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 Bon, je vous remontre son programme. C'est une... Attendez, je vais tourner la caméra. Oh là là, attendez, là on voit la maison. Alors, ça c'est son programme, c'est elle ici qu'on a reçue. Donc vous voyez, nous aussi on se bat pour comment on dit, les Africains qui veulent s'intégrer, faire de la politique ici. Elle est dans le parti évangéliste, elle veut entrer au Parlement suisse. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui sont candidates, que le parti t'a pris pour être candidate pour représenter un parti dans le grand Parlement suisse. Elle fait partie des... Il n'y a pas beaucoup de blagues, je crois qu'il n'y a même pas 2 ou 3. Donc elle fait partie des gens que nous devons apprécier, voter. Donc j'invite tout le monde en Suisse qui peut voter, allez voter pour elle. Allez voter pour elle. Voilà ça. Voilà, c'est son parti là. Moi, j'estime que quand une Africaine est quelque part et qu'elle peut aller parler pour nous là-bas devant, il faut que nous la poussons. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Donc c'est elle là. Pour son parti, n'oubliez pas, allez voter 22 octobre en Suisse. Moi j'irai voter, j'irai la voter. Donc allez voter. Franco le Mignon, on va finir par toi. On va finir par toi, mon petit. On va aller sur ta page, c'est toi qu'on va soutenir, on va te soulever. On va te soulever. Alors on finit de parler, tu écoutes, on écoute ce que tu bavardais sur moi là. La baronne n'était jamais manqué de respect. Voici ici là. Si je mens, c'est ce que je suis en train de vouloir dire. Ouais. Je seul connais ma sentence. Oui. Je n'ai jamais eu de contact avec Maman Lokameni, même pas WhatsApp, un seul message, même pas Messenger. Jamais. Elle et moi, on échange sur rien. Elle et moi, on n'a aucun contact. Moi, si j'ai fait certaines vidéos pour attirer l'attention de certaines personnes, concernant à ces multiples sorties, c'est par rapport au milieu où moi j'ai vécu. Et j'ai expliqué dans cette vidéo que moi j'ai vécu un peu avec des gens, genre un peu trop mystiques et tout le reste. Bon, Franco le Mignon, comme je t'ai dit mon fils, je n'ai aucun problème avec toi, tu vois non. Je dis bien que je n'ai aucun problème avec toi. Je dis juste que il faut que tu revoies tes vidéos, tu as contribué à ça et c'était pas bien. Mais comme je t'ai dit, nous sommes sur les réseaux sociaux. Je n'ai aucune rancœur avec toi. Je n'ai aucun problème avec toi. J'estime seulement que vous êtes nos petits. Et quand on doit vous dire, on vous dit. Moi, comme je t'ai dit, là, je t'ai un peu utilisé mes vidéos. Si tu utilises, je vais faire quoi? Je vais te taper. Je vais faire quoi? Quand tu me vois là, moi j'aime les problèmes. La seule personne avec qui je fais le problème ici, c'est mes Sam. Personne d'autre. Tu vois non? Marie-Bibi t'a traité, donc je ne peux pas faire. Marie-Bibi, elle t'a donné. Elle t'a chicoté, tu as pleuré partout. La petite fille est dangereuse. Hein? Et sa petite bouche là, elle est où? Marie-Bibi, viens ici là. Marie-Bibi. La petite fille a la bouche. La voici ici là. C'est 21. Marie-Bibi. Elle est où? Vous allez bien. Écoutez, moi je vais très bien, merci. En fait, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à Franco le Mignon. Marie-Bibi là, quand tu... Je ne sais pas si vous avez remarqué...
Quand tu vois sa bouche, tu sens qu'elle aime le problème. Marie Bibi, je fais ce petit vidéo pour parler à Franco le mignon. Elle a sa petite tête comme l'avocat. Non, elle n'a pas dit ça. La petite fille là-bas fait, on dirait une sanction, elle ne donne pas le lait. Marie Bibi là, je l'ai découvert. Hein. La fille là, maf, c'est une joueuse. Elle a renversé les choses. Maf, elle a montré la maman. Elle a marmaillé. On a vu que la grande maman qu'on nous fatigue les oreilles depuis là, elle a dévoilé, versé tout par terre. Chacun ramasse. Voilà une grande fille. Elle a dit que, mais tu veux mentir. On va voir. Créer un petit truc là. La fille, la sorcière caramba est tombée dans le truc. Marie Bibi a botté les bêtises et puis il n'y avait rien. Maf, voilà un enfant. Marie Bibi, quand tu vois sa petite bouche, tu sens qu'elle a mes problèmes. Là, des petites bouches là. Sincèrement, ça commence à être non seulement ridicule, mais ça prend vraiment des proportions énormes. Donc je pense qu'il est en train de manipuler l'opinion publique. Ouais, Marie Bibi, laisse aussi, on a dit qu'on laisse. Laisse, c'est ton frère. Franco, laisse comme ça là. L'affaire est terminée, finie, terminée. La personne qui dérangeait est en train de se reposer, c'est bon. Tout le monde est rentré en zone. Tous les blogueurs, chacun travaille sur sa page. Je vois derrière, j'ai même vu Chicken Dengue qui a recommencé à insulter. J'ai vu tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur Facebook. Chacun s'occupe de sa petite vie. Tout va bien. Donc, laissons comme ça là, c'est terminé. On fait la paix. Chacun revient en zone. Chacun s'occupe encore de sa page et tout, et tout, tout. Il y a quoi? Vous comprenez, non? Mais Marie Bibi a donné à siffler la fin, la récréation. Personne ne doit plus parler de ça, maf. Il faut laisser la personne mourir dans son film. C'est bon là. Marie Bibi a sifflé la fin de la récréation. Moi, même vu Sandy. Sandy, maf. Sandy a têté la tête. Quand Marie Bibi est venue racler, puis c'est fini, maf. C'est fini. On ne veut plus terminer. La bagarre est terminée. On ne veut plus. On est concentré ailleurs. On est concentré. Et quoi? On va perdre le temps sur ça. Vous croyez que il y a les affaires dehors, non? Voilà l'affaire de Eto qu'on est en train de chercher à parler. Chicken Dengue même déjà recommencé à se bagarrer sur TikTok. Il a laissé sa main au marché, il est revenu encore sur TikTok. Moi, je l'ai vu en train de se bagarrer là-bas. Hein. Chicken Dengue, il est déjà revenu. Donc, ça veut dire que tout va bien. Il y a quoi? C'est ce qu'on voulait, non? C'est ce qu'on voulait. On voulait encore quoi? On voulait que chacun se détende, chacun laisse les histoires que tel va ceci, tel va... Non, laissez ça. On est sur les réseaux, on a tous les problèmes dans la vraie vie. On a des problèmes dans la vraie vie. Donc, dans la petite vie, là, on doit s'amuser, rigoler, sans se prendre la tête. Si Chicken Dengue, lui-même, il est revenu sur les réseaux sociaux, il est sorti des jupons de sa mère. Chicken Dengue a laissé les jupons, laissé le marché, il est revenu, paf. Chicken Dengue est revenu, ça veut dire que la bagarre est terminée. C'est lui qu'on avait peur, non? Quand on voit un enfant comme Chicken aller entrer dans les jupons de sa mère, on va faire comment? Quand Chicken Dengue revient, ça veut dire que tout va bien. C'est fini, c'est terminé. On veut, non, on veut plus le problème. C'est fini. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Chicken Dengue a fui. Sa mère est repartie au marché. Chicken Dengue est revenu retrouver ce TikTok, non? C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bienvenue, mon petit. Tu sais, je t'adore, non? J'aime le petit là. Mais en plus, il me fait rire, le petit là. Il est très bon, hein? Chicken Dengue est très bon. Je le vois sur TikTok là. Il a vu dernièrement, il avait sa dernière vidéo là. J'ai vu ça chez Aïcha Kamouas. Il avait mis les trucs comme ça là. Il était en train d'imiter où c'était Diana Bouli qui se battait avec qui là. Le gars a mis le jupon sur la tête. Il m'a fait rire. Même le bégaiement est parti. Chicken Dengue a forcé à cause des problèmes. Chicken Dengue ne bégaye même plus. Paf! Il n'a pas fait. Chicken Dengue. Même le bégaiement est parti. Il n'a pas la volonté. Bienvenue mon petit, je t'adore. Tu vois non? C'est ça. C'est pour ça que vu que moi je vous aime. Avec un cœur. Rien d'autre. Donc, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie. Donc, Franco le mignon, laisse les problèmes, mon petit, c'est bon. Même quand tu parles à un petit, si tu as compris, tu as compris. Donc, laisse tout ce que tu veux gonfler. La baronne, je te respectais beaucoup, je te suis beaucoup, je te ceci beaucoup, je te cela beaucoup. Laisse. C'est fini. L'affaire est terminée. Mais tu as dit que même Chicken Dengue est revenu, non? Il y a quoi? Tu as vu comment tu as vu comment il coche Chicken Dengue ici? Et ça, le Chicken Dengue. J'ai dit que Chicken Dengue est revenu sur le TikTok. Et il est fort là-bas maintenant. Ça veut dire que ça va. Donc tout le monde est rentré en zone. Il y a quoi? C'est tout ce qu'on voulait, non? On voulait quoi encore? On a raclé. Bavardé ses oreilles. Venir effrayer tout le monde sur les réseaux sociaux. On respirait plus. Marie Bibi, ton champagne est au frais. Et ça ne souffre de rien. Tu comprends? Ton champagne est au frais.
Ça ne souffre de rien. C'est ça qu'il s'agit. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous et bonne journée. Comme je vous ai dit, n'oubliez pas, tout ce que Dieu fait est bon. Et tout, ce n'est que le Seigneur. Tout vient de Dieu, rien d'autre. N'oubliez pas où vous venez. Dites-vous toujours que, même quand vous étiez petit, même dans les villages, il y avait toujours le petit sorcier, le petit ceci, le petit cela. Même dans les familles, les machins, on connaît. Oui, mais chacun choisit sa route, en âme et conscience. On n'a pas besoin de venir faire le bruit sur Facebook. N'entrez pas. Quand les gens veulent entrer quelque part, ils demandent votre avis. Est-ce qu'ils vous demandent votre avis? Ils entrent sans vous demander. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça. Merci à tous. Bon après-midi et puis à très bientôt. Je vous adore. Merci.